Et nous voilà. Hello, hello. Hello, Hello, hello. Loki, comment vas-tu? Et j'ai perdu ta caméra. Comment se fait-ce? Attends. C'est bon, je t'ai. Attends, je reprends mes dés, c'est bon, je les ai. Ça y est, c'est Et bon. ça y est, Mon ça y est, micro- c'est bon. c'est Je pense qu'on est à l'heure. excellent. Voilà. On avait prévu début à 9h30, il est 22h39. Je pense qu'on est dans les clous. Ça devrait Oui, aller. voilà, c'est le. C'est comment ça s'appelle? C'est quoi Je ça pense s'appelle qu'on le est bon. retard de courtoisie ou un truc comme ça? Non, c'est pas ça. C'est ça. Bon, ben, en tout cas, super. Ravi voilà, de reconnecter pour un nouvel épisode, l'épisode numéro 17 de la mine Exactement. perdue de Phandelver. Voilà, le scénario, on va dire, du starter kit de Dungeons and Dragons édition 5, que vous allez pouvoir trouver dans le commerce pour le coup avec les petits dés, les fiches perso pré-remplies, tout ça c'est très bien. Je crois d'ailleurs qu'ils le vendent autour de 20 €. Ce qui est pas mal du tout en fait pour commencer, hein. Non pas que j'en Carrément. fasse de la promo, mais j'en suis content en tant qu'acheteur. Mhm. Voilà, donc je recommande en tout cas. Et que cette aventure, hein, qui normalement devrait prendre à peu près 8 sessions à être couverte, nous tient en haleine depuis plus d'un an et demi maintenant. Et donc voilà, aujourd'hui, épisode 17 à l'approche du château de Cragmaw. Et ben écoute, je te fais un petit récap. Ouais, je Pour te le laisse faire, coup, carrément. je te relance dans l'action et puis on va se lancer si ça te va. Ouais, C'est tout on fait bon pour ça? moi. Eh ben écoute, super. Eh ben écoute, donc suite à pour le coup à l'apparition de cette carte, hein, pour le coup du Deck of Many Things, Brian, qui faisait partie de la troupe originale, hein, de notre aventure, qui avait disparu dans des circonstances funestes, a été réincarné maintenant en espèce de chevalier beaucoup plus confiant, beaucoup plus sûr de lui, et est venu rejoindre la troupe pour escorter un petit peu Echerel dans son aventure. Ainsi que la troupe a aussi fait la rencontre de Redos, qui est finalement le druide. On retrouvait Redos, enfin, ils l'avaient rencontré précédemment, mais pour le coup, Redos est de nouveau sur leur chemin, et puis pour le coup, a décidé de s'associer à leur aventure. Exactement. Vous avez passé une première nuit dans la forêt et au réveil, Brian avait fait le guet et vous avez fait partie un petit peu de ces observations par rapport à l'approche du château de Cragmaw. Donc il avait vu qu'en effet il y avait un peu d'activité, il y avait peut-être des mouvements de garde qui s'étaient relayés au petit matin. Et alors pour le coup, vous décidez un petit peu d'une stratégie, voilà, comment approcher le problème, ou en tout cas comment vous rapprocher du château, peut-être sans vous faire percevoir. Chacun s'est mis un petit peu du sien, a essayé d'évoquer ses propres préférences et ses propres stratégies perso. Et puis au bout d'un moment, bah voilà, pour le coup, trois gobelins se sont rapprochés du campement et vous avez décidé pour le coup de les attaquer, hein. Ces derniers étaient vraiment à la recherche de nourriture pour le petit déjeuner, mais vous avez décidé d'y aller. Vous avez fait une autre boucherie digne de ce nom, un petit peu comme les Halflings avec Henry Claus. Pour le coup, bah voilà, vous avez bon bah voilà éclaté ces trois gobelins quoi. Vous étiez maintenant à savoir comment de nouveau approcher du château. Alors le château de Krogmo, un petit récap là-dessus, hein, c'est un château qui est en ruine en soi, hein, qui a évidemment eu des jours bien plus heureux et beaucoup plus nobles, un château à six tours qui sont effondrées, un château de grande noblesse, mais dont finalement les étages au-dessus du rez-de-chaussée sont complètement écroulés. Seul le rez-de-chaussée du château est encore habitable. Et ce dernier a, encore une fois, t'as l'impression qu'il a été mis à sac assez rapidement et que peut-être une cargaison d'énergumènes aurait pris le contrôle, ou en tout cas l'aurait peut-être réclamé d'une certaine manière, et on ne sait pas trop ce qui se passe. Je crois que nous nous étions arrêtés au moment où la trompe de détresse d'un des gobelins était venue aux oreilles d'un des archers d'une des tours, et qui lui de nouveau avait fait sonner sa trompe, sa corne de détresse à travers le château, et il avait ameuté les habitants de ces derniers à la rescousse, en tout cas ou aux portes de ces derniers.
Voilà où vous en êtes, voilà où on en est aujourd'hui. Et pour le coup, nous allons nous replonger dans l'aventure. Voilà, maintenant. Est-ce que tu as la moindre question avant qu'on se lance? Est-ce que tu es debout ou est-ce que tu es sur une chaise? Je Je me suis posais la debout. question. Voilà, c'est ce que je voulais Non, je confirmer. suis debout Tu pour es le debout, coup. voilà. Voilà, j'essaie de faire des efforts, figure-toi, de limiter mes temps à l'assise pour rester sur mes jambes. Voilà, donc je vais être dans le physique ce soir, je vais être dans l'interprétation physique au plus possible. Et non, voilà, je suis debout, tout à fait. Les longues séances de Skype pendant les journées de travail ont pris le meilleur de mon dos, donc voilà, pour le coup, je suis debout ce soir. Ça marche. Eh ben écoute, non, j'ai aucune question. Mon équipe est prête. C'est parti. On est, D'accord. on est en Alors, place. ce que je vais faire, juste pour caler un petit peu l'ambiance, j'ai fait un petit jet de climat pour voir si on a déjà une petite variante par rapport à la dernière Ça séance. d'office. Voir un petit Cyclone. peu, voilà. Voilà. Alors enfin, tu avais des ouvertures comme ça de soleil qui passaient, traversaient les nuages. Et là, pour le coup, tu as l'impression que la température redescend de manière assez rapide. Et tu sens ces particules de brume en fait tomber, qui vient un petit peu, finalement, comment dire, opacifier presque la perspective autour du château. Le château disparaît un petit peu comme si c'était une espèce de calque opaque. Et tu sens le froid en fait qui vient toucher cette partie de la plaine, alors qui est poussée évidemment à travers le vent, mais tu sens que voilà, cette brume commence à s'épaissir et votre visibilité commence à se réduire au fur et à mesure. Vous en êtes où finalement voilà, vous étiez sur le point de décider un petit peu de la stratégie à suivre pour voilà, vous approcher du château. Je ne sais pas si d'ailleurs vous avez fait les poches de ces 3 gobelins à vos côtés. Non. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. On avait terminé sur leur mort. On est donc à l'orée de la forêt. Donc à une certaine distance en fait de ce château. Tout à fait, vous êtes à peu près à 300 mètres du château, vous le voyez, voilà, vous pouvez l'apercevoir à travers les bosquets, tout ça, enfin il est là. Et puis tu as surtout cette plaine qui vous met clairement à découvert, qui vous permettra pas beaucoup de vous cacher. Ça me rappelle nettement la situation qu'on avait eue face à la fortification tenue par les orques. Oui, c'est à peu près la même chose. Vous êtes en effet assez à découvert. Et donc le château, il est sur une colline ou est-ce qu'il est, il est à même niveau que nous? Le château il y a une légère remontée, mais c'est rien qui va vous permettre de vous cacher vraiment. D'accord. Il est plus ou moins au centre de cette ouverture. Vous avez il remonte un tout petit peu, mais c'est une pente très douce. Il y a une dénivelée très, très minimale autour de ça. Ouais. Et Brian, donc du coup, avait pendant la nuit essayé de sonder un petit peu, de faire un topo sur le nombre de gardes qu'il pouvait y avoir. Et en fait, on était sur plusieurs dizaines. Il n'était pas très sûr. Il en avait vu deux qui s'étaient reliés. Il y en avait une nouvelle cargaison qui était arrivée. Et il n'était pas très sûr. Mais ce qu'il sait maintenant, c'est que pour le coup, la cornemuse, la corne de détresse, vous l'avez entendu résonner à travers le château. Et ce que vous entendez là maintenant, c'est des bruits de pas en fait. C'est vraiment une agitation qui commence à se faire sentir à proximité des portes. Ouais, donc clairement... Vous réfléchissez un petit peu à savoir quoi faire. Vous entendez, voilà, tu vas me faire un jet d'observation. Alors bouge pas que je récupère ta fiche aussi pour le coup. Pour Echerel, si tu peux me faire ouais, fais-moi un jet de perception. Donc j'ai un +3. 2. 2, d'accord. Alors pour le coup, bon, tu entends que ça commence à se faire sentir. En fait, il y a une agitation autour du château qui commence à se faire sentir. Mais tu vois rien, en fait. Le brouillard est trop épais, alors qu'il est pour apercevoir la moindre chose. Malgré tout, tu sens qu'il y a peut-être... tu vois peut-être de temps en temps une espèce de
glow en fait, un peu doré. Tu t'imagines que c'est peut-être une torche qui passe à travers une traverse comme ça, puis qui disparaît. Mais cette espèce de mouvement de lumière à travers la brume. Et on a une espèce de brume qui s'est installée là, une brume voilà. matinale. Clairement, ça se pacifie, ouais, complètement. Enfin, clairement, le château se définit à peine à travers cette dernière, et encore une fois, tout ce que tu vas voir, c'est les halos de lumière, en fait, qui sont un petit peu, on va dire, glorifiés à travers la brume. En fait, les pellicules d'eau, en fait, viennent étoffer, en fait, la dispersion de la lumière autour des fenêtres. D'accord. Un petit peu comme ça, t'avais de la chlorine dans les yeux. ouais, je vois très bien. Écoute, okay. je vais reprendre les noms. Les noms de mes aventuriers. Ah, je peux te le dire. Je cherche le nouveau. Miles, Sildar, Rogue, Brian, Redoth. Redoth, voilà. Écoute, Redoth, je pense que c'est le moment de te transformer en quelque chose qui puisse voler pour survoler ce château et peut-être nous rapporter un peu plus d'informations que n'a été capable de nous en donner Brian. Sans t'offenser, Brian. Mais j'ai besoin de savoir, on a besoin de savoir le nombre beaucoup plus approximatif de petites créatures qu'on pourrait rencontrer. Très bien. Bon, encore une fois, je suis d'accord pour vous aider, mais je ne sais toujours pas ce qui est là pour moi. Je prends des risques quand même assez importants, alors que rien n'a d'aller vraiment dans mon sens jusqu'à présent. Si vous pouvez me faire une proposition, peut-être que je serai susceptible d'acquiescer votre demande. Je ne sais pas, mais la fraternité, l'équipe, la famille... Non, je suis un homme solitaire. Vous savez, moi, je suis un druide solitaire. Je n'ai pas besoin de compagnie. La compagnie humaine Qu'est-ce qui te motive? Un compagnon, c'est ça. C'est toujours cette même... Ouais, il y a quelque chose qui pourrait peut-être m'intéresser. Vous savez, le village où vous m'avez trouvé a été vraiment à la merci des zombies qui m'ont extrêmement importuné. Si vous pourriez me donner un coup de main, peut-être pour le nettoyage de cette région, ça serait des plus apprécié. C'est un travail assez imposant pour un druide comme moi. J'aurais besoin d'un ça me paraît tout à fait honorable comme deal. Je pense que nous serons à la hauteur de cette tâche. Tu vas, lance-moi fais-moi un jet de... Je pense qu'il en pense pas. Ouais, je pense qu'il en pense pas un seul mot de ce qu'il dit. Fais un jet de déception, s'il te plaît. Fais-moi un jet de déception. Alors, il fait 4. T'as un -1. Il te regarde dans les yeux... Et puis alors, tu sais pas si, alors pour le coup, c'est une aptitude un peu mystique ou pas, mais tu le sens, en fait, tu sens sa présence qui commence à pénétrer dans ton psyché, quoi. Et puis tu entends sa voix. Tu entends sa voix, mais il ne bouge plus, quoi. Ses lèvres ne bougent plus. Et il te dit, tout te fout de moi, je le sais. Tu me racontes des conneries. Mais malgré tout... Et là, il y a... À la limite, je ferais bien, tu vois, il y aurait bien Rogue, tu sais, qui serait à côté, tu sais, l'air de rien, et puis qui écoute, et puis du coup qui se mêle un petit peu de la conversation, et puis qui s'adresse du coup à ce, j'oublie toujours son nom. Redoth. Je vais me le noter tout de suite parce que alors, moi, smile. C'est les noms. Redoth. Et du coup qui va discuter avec lui et faire bon tout ça, et puis dans le bon écoute il va lui faire écoute-moi en levant la main comme ça, et il va essayer de glisser dans la discussion. Okay. Mais écoute-moi, nous allons donc Rogue. Je vais juste contextualiser pour ceux qui nous regardent. Pour le coup, Rogue a un pouvoir de persuasion qui est un pouvoir magique. Et une fois par jour, il peut influencer une personne pendant quelques heures. Ça dure à peu près 2 heures. Et donc, pour le coup, voilà, clairement, Rogue tente
tente sa magie. On est d'accord, c'est bien ça. Ouais, clairement, il va tenter. Ouais. Ok, alors bouge pas. J'ai juste avoir besoin de vérifier une chose sur Redos pour voir s'il a une forme de résistance à la magie en temps druide. C'est peut-être possible. Alors, bouge pas. Spellcasting, non. Ah, ça va être dans les saving throws, je pense. Ouh, alors attends. Que je me trompe pas. Non. Alors, je vais l'improviser. Excuse-moi, je ne trouve pas mon info. Donc, je vais l'improviser. Je vais faire en sorte qu'en fait, il soit influençable que pendant 1 heure au lieu de 2. On va dire qu'il va être remis à lui au niveau de sa conscience d'une manière un peu plus rapide qu'un humain sans vraiment d'habilité. Non, c'est 2 heures. Hein, l'influence de Rogue, ouais, le charme, il dure 2 heures. Et au bout de 2 heures, la personne qui a été influencé se rappelle en fait qu'il a été sous le charme en fait, il a une conscience de ça. Donc on va le faire pendant 1 heure, donc ça va, je vais le timer, hein, mais voilà. Donc du coup, Redos se détache en fait de ton cette espèce d'immersion psychique et Torga fait, mais bien sûr, ce serait avec grand plaisir que je vais me transformer en Kestrel. C'est une espèce de petite buse en fait, tu vois, une buse de la prairie quoi. Et je vais faire le tour du château pour vous dire ce qu'il en est. Puis devant tout, il se concentre et il se transforme en poisson d'abord. Après ça, en espèce de salamandre. Et puis de nouveau une buse. Alors la buse, elle est encore une fois avec l'espèce de texture ambre de la pierre, hein, de l'élémentaire avec laquelle il a. Hein. Donc du coup, tu vois cette espèce de, en fait, il a comme si c'était un rouge-gorge en fait, le torse de la buse. Est fait de pierre qui, pour le coup, lui, une espèce de lumière rouge, quoi, très belle, quoi. Et du coup, et tout de suite, il part comme ça devant vous et il va pour aller en direction du château. Vous restez ensemble un petit peu, j'imagine, à attendre ce qui se passe. Et pour le coup, Redos part comme ça dans le brouillard. Il survole un petit peu la plaine et puis voilà, on a une espèce de vue un petit peu de derrière, hein, de lui. Il survole comme ça la pelouse, en fait, les grandes arbres de la plaine. Et puis, en effet, il se rapproche de la porte du château. Alors, il voit une grande porte en bois qui est encore fermée, mais elle sent qu'il y a un petit peu d'agitation. Il passe au niveau des premières tours. Alors, les tours... alors, il y a une espèce d'escalier, puis une espèce de plateforme plate. Tu as les 2 portes, et puis tu as 2 tours de chaque côté. Il passe... sur chaque côté, puis il voit à travers, ok, il y a 2 gobelins à droite, il y a 2 gobelins à gauche. Il continue son tour, en fait, cette espèce de tour de vigilance comme ça autour du château. Il voit une espèce d'entrée un petit peu dérobée à travers un mur brisé sur la partie gauche du château. Il tourne de l'autre côté, les tours sont en ruine, il voit pas grand-chose, il continue. Il voit une espèce à travers une persière, une espèce de salle à manger où tu as 6 gobelins et peut-être un personnage un peu plus imposant qui est là en train de se faire savoir. Fait son gueule, il y a une espèce de conflit comme ça se passe. Et puis, il revient sur la partie droite, hein, de la tour principale, et puis il voit un petit chemin qui a un petit peu de traverse comme ça aussi, qui a l'air de s'orienter vers un mur qui est brisé. Et de nouveau, il passe devant la porte principale et là il va décider de prendre un tout petit peu d'altitude pour voir un petit peu l'état des tours et clairement elles sont toutes effondrées en fait, mais la toiture n'est pas abîmée, même si le premier étage est décomposé. Ce sont des pièces à ciel ouvert quoi. Tu imagines peut-être
des chambres qui ont été abandonnées. Tu as quelques meubles, quelques mobiliers qui sont restés sur cette espèce de toit de bris de pierre et de dénivelé de murs. Il y a des textures, il y a peut-être des meubles qui ont pourri depuis. Il y a des bouts de rideaux qui volent un petit peu comme ça dans l'air, tu vois, mais personne n'a vraiment mis les pieds au premier étage depuis un bout de temps. Et puis voilà, et puis il voit ces torches auprès des différentes traverses qui s'animent, ça parle, ça gronde, ça s'excite un petit peu, puis il décide de refaire son chemin et puis de revenir vers la troupe à travers la forêt, et il se transforme en espèce de cerf, il se transforme en espèce de chien, et là, de nouveau, Redos, le druide que tu connais. Et tu vous fais part de toutes ces informations. Donc pour lui, il a vu peut-être une dizaine, peut-être 10-12 personnes, principalement des gobelins, dans le château. Et puis il vous fait part justement d'espèces de montée d'agressivité, peut-être de stress même, qui commence à se faire sentir. D'accord, ils sont sous stress depuis l'espèce de... Depuis la corne de... La corne de voilà. ouais. Bon, maintenant, ça fait une bonne dizaine de minutes que ça commence à se faire sentir. Alors, tu sais pas, tu entends des bruits de pas, des bruits de métaux qui commencent à se frotter. Au total, lui, il a pu spotter une dizaine de gobelins à travers les différentes fenêtres. 12, ouais, ok. Et donc on est clairement face à un espèce de château en ruine, en fait, une espèce de ruine qui est en ce moment occupé par une petite horde de gobelins, quoi. Voilà, c'est tout ce que tu peux dire. Encore une fois, l'intérêt de ce château vis-à-vis de votre quête, c'est que c'est là où serait potentiellement enfermé Gundren, votre employeur, et puis surtout le personnage clé de cette quête en direction de la forge des sorts et de la cave des échos. Donc c'est quand même c'est assez capital en fait. Bon, écoute, écoute clairement... Ok, et au niveau armement, enfin je veux dire, ils sont tous équipés d'épées, de choses comme ça, mais est-ce que tu as vu... Il a vu des torches, il a entendu des bruits de métaux. Okay. C'est clairement une cargaison de gobelins qui sont sous une espèce de domination, je vais pas dire militaire, mais en tout cas, ils sont clairement équipés pour faire valoir leur position dans le château, quoi. Je comprends bien. Bon, ce que je propose, on va tous enfiler nos capes, enfiler nos capuchons pour cacher nos visages. Et puis Rogue, toi, tu passes devant et tu mènes la barque. Ok. Qu'on ne nous reconnaisse pas, qu'on te voit toi, un gobelin, accompagné de, je ne sais pas, voilà, de personnages plutôt mystérieux avec leurs capes. Et leur capuche sur la tête. C'est un choix tout à fait judicieux, d'ailleurs, si je peux me permettre. C'est une stratégie qui est assez utilisée auprès de mes anciens collègues gobelins. Eh bien, écoutez, tout à fait. Alors, bon, qui part avec moi, qui est au devant un petit peu de la troupe, Sildar, eh bien, Miles, je te laisse Sheren. passer devant et je me mets juste derrière avec Miles à mes côtés, derrière Sildar et Redos. Parfait. Et peut-être que Brian, tu ferais bien de cacher cette armure sous une... Il nous resterait pas une cape ou un truc à te mettre dessus. Alors écoute, je t'inviterai peut-être à faire les poches des 3 cadavres autour de toi, peut-être que pour le coup ils vont être équipés. Excuse-moi. Alors, clairement on va les dépouiller, voir un peu ce qu'il y a, et si on trouve... Ce que tu pourrais faire éventuellement, c'est peut-être de retirer une partie des vêtements de ces gobelins pour essayer de faire rentrer Brian dedans, tu vois. Même si tu couvres pas l'ensemble de son armure qui brille un tout petit peu bleu toujours, au moins ça la dissipe un tout petit peu, tu vois. On mettra Brian au milieu. Tu sais, on va faire une espèce de formation tu sais, en chiffre 5, là, comme sur les dés, tu sais, en dot, là.
C'est 2 devant, 2 derrière, 1 au milieu. Et puis du coup, Rogue devant. Et en fait, on va y aller comme ça au culot. On va traverser la brume, on va marcher tranquillement. Et on va aller jusqu'à la porte d'entrée. Parfait. Alors pour le coup, donc, vous sortez de la forêt. Hein. Rogue prend le devant. Alors c'est une espèce de... Ce sont des hautes herbes, hein. Ça vous monte plus ou moins jusqu'aux genoux. Hein. Puis c'est de l'herbe humide. Donc ça vous prend un tout petit peu de temps. Et vous arrivez dans cette formation en position de 5 et Rogue qui est devant. On voit pas votre tête, vous êtes un petit peu dissipé dans la brume malgré tout. Et Rogue finalement fait face à cet escalier, ces quelques marches, et puis ces 2 portes. Derrière sur chaque côté, tu vois donc ces 2 tours avec des espèces de meurtrières en fait, et tu vois quelques torches passer devant. Je te laisse agir de ton plein gré. Enfin, dis-moi ce que tu veux faire. Du coup, de dessous ma cape, tu sais, je tends un petit peu mon épée, mais de manière toujours très cachée, tu sais. Ah, Sildar ou Rogue Rogue n'a pas d'épée. Hein. Pas Rogue. Il a son staff. Hein. Écherel. Ok. Écherel, en fait, glisse ou le canon de son fusil, peu importe. Quelque chose de long qui va soulever légèrement sa cape au niveau de ses jambes, et puis qui va pousser au niveau des fesses Rogue, de manière à l'engager à aller toquer à la porte, tu vois. Ok. Bon, alors il se sent un peu poussé comme ça. Tu sais, il te regarde. Putain, bon, t'abuses un peu quand même. Et puis il arrive comme ça au niveau il grimpe les premières marches. Et puis là, tu entends en direct. Qui va là? Qui êtes-vous? Énoncez-vous. Et là, tu as de chaque côté, tu as 2 gobelins qui apparaissent au feu persière et qui sont là avec les arcs bandés et puis leurs flèches prêts à tirer. Rogue, quoi, qui pour le coup est vraiment à découvert, purement exposé par rapport au groupe, quoi. Donc 2 gobelins de chaque côté, une de chaque persière, prêts à décocher leur arme. Du coup, je tout saute un petit peu, tu sais, pour que Rogue s'y mette, quoi. Enfin, engage la discussion avec une grosse voix si possible, et pas sa nouvelle façon de parler. Ouais. Vas-y. Non, lance le dialogue. Je m'appelle Rogue. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je m'appelle Rogue et je suis venu chercher un certain Gundren. Les deux gobelins se regardent comme ça. On ne reçoit pas de visiteurs ici. Partez immédiatement. Ou alors... Je ne suis pas venu visiter. Je suis venu chercher Gundren. Apportez-moi votre responsable. Alors tu vas me faire un jet de déception pour Rogue. 19. Ils se regardent comme ça, ils se sentent un petit peu épiés, en fait, ils savent pas trop, en fait, tu vois. En fait, il y va au culot aussi. Hein, ouais, clairement, quoi. Donc pour le coup, il sait pas trop. Bon, il fait un moment. Et puis tu vois que le premier garde, en fait, le garde de la tour de droite, part, en fait, quitte le lieu. Tu l'entends un petit peu marcher à l'extérieur, alors que celui de gauche reste toujours finalement il reste en faction aux aguets, exactement. Ouais. Pour le coup, bonne stratégie. Alors attendez, bouge pas, laisse-moi m'adapter à la situation. En attendant, tu sais, on regarde tous nos pieds. Et il s'en va, hein, tu vois, clairement. Sous nos capes, ouais. Il prend son temps. Alors, si je me trompe pas, je crois que c'est ça. Ouais, je vais partir là-dessus. Ok.
Tu entends... T'as un petit coup de siffle comme ça, puis celui qui est toujours avec l'arc vis-à-vis de vous se retire. Et tu entends un lourd son de métal en fait qui vient désengager la porte en fait d'ouverture. Tout ça, on a une espèce de truc qui tourne. Puis la porte s'ouvre comme ça devant vous, enfin deux baillants comme ça. Et de chaque côté de la porte, un petit peu en colonnade en fait de chaque côté, tu vas avoir 6 gobelins, tous armés de chaque côté, et tu vas avoir 4 orques gobelins qui sont des espèces de gobelins qui ont une taille humaine. Ils sont beaucoup plus développés d'un point de vue physique. Ils sont clairement, des mercenaires un petit peu humanoïdes, tu vois, et qui pour le coup, eux, sont vraiment en fait les plus proches des portes, quoi. Clairement, c'est l'escorte, l'escorte officielle. Et puis tu as un gobelin qui arrive, alors clairement avec une armure sombre, une épée sur laquelle il a la main dessus comme ça, et puis il avance comme ça. Et... Grog, que voulez-vous? Vous avez demandé le responsable. Oui. Je voudrais voir le responsable car je viens chercher Gundren. Elle te regarde comme ça et puis regarde les autres, fait... Dégarbissez, vous n'êtes pas les bienvenus. Il n'y a pas de Gundren ici. Partez. Puis... Est-ce qu'il ment sur la capuche de Grog ça lui tombe dessus. Est-ce qu'il ment? Ah bah écoute, tu vas me faire un jet de insight pour le coup, pour savoir s'il ment ou pas. 14. 14, et tu as combien? Tu as un modificateur pour ça ou pas? Alors attends, insight il a plus 1. Non, attends, ça c'est Escherel, alors attends. Rogue Insight il a plus 0. Il fait 14 tout court. Il fait 14. Tu sens qu'il est assez agressif dans sa réponse, tu vois. T'as l'impression qu'il cache quelque chose. Tu sais pas, tu peux pas vraiment savoir pour être certain s'il ment ou pas, mais en tout cas, t'as l'impression qu'il a ses raisons pour te dire ça. Alors qu'elles soient justifiées ou pas, ça va pas être encore possible de savoir. Deuxième petite question, est-ce qu'il peut faire, alors ça va vraiment trancher sur mes décisions à venir, est-ce qu'il peut, dans l'immédiat, sur une autre personne, utiliser son écoute-moi? Non, tu l'as une fois par jour. Par jour, d'accord. Pour une personne. Par contre, il te reste 2 habilités magiques. Tu as les pieds venteux qui te permettent de te déplacer sur une distance d'à peu près 10-12 mètres. Okay. Ou alors tu as ta boule de feu. Ouais, bah c'était ça ma deuxième option. Clairement, c'est missile magique face à moi. Clairement, donc clairement, c'est ça. Clairement en fait, et alors que l'autre lui dit ça, tu sais, bon, il est venu un peu au culot comme ça, et là, tu sais, ça va briller, peut-être qu'on va voir dans sa pupille, tu sais, le noir de la pupille, tu sais, on va avoir une flamme commencer en gros plan, embraser ses yeux, et puis en fait, tu sais, sa cape se soulevait, peut-être qu'il portait une cape ou un truc, donc elle se soulève, et puis il va balancer ses mains comme ça, et il va envoyer une boule de feu puissante, la plus puissante possible, vers ce mec devant là. Ok, parfait. Et bah écoute, c'est génial. Ce qu'on va faire, donc pour ça, tu vas me lancer 8d6. Ça va être la force de frappe de cette boule de feu, en sachant que l'ensemble finalement des membres du château de Krogmo sont tous rassemblés dans cette entrée qui pour le coup est elle aussi assez étroite. Voilà, enfin, je pense qu'ils vont tous être clairement exposés aux dommages, quoi. Je te laisse. Alors, j'ai fait mon petit pool de D6. Je crois que j'ai jamais lancé autant de dés. C'est ma première. Merci. Ouh. Alors, putain, j'ai beaucoup de 5. Donc, j'ai
3, 5. Je te fais le total, l'addition Ouais, totale. donne-moi le total, ouais, merci. Ça fait 15, ça fait 19. 19 plus 6, ça me fait 25. 26, 27, 28, 29, 30. Ok. Attends, je vérifie. Oui, j'ai bien 30, ouais, 30. Donc t'as 30 points de dommage. Ouais, 30 PT. Alors ouais. Juste un truc. Hein. Si 30 points de dommage répartis, c'est pas assez pour buter le mec en face, je préférerais que son jet ait été... Enfin, je veux dire, s'il faut tuer... ma priorité, c'est de tuer le mec qui vient de lui parler. Donc s'il faut mettre ses 30 points sur lui, son jet sera vraiment ciblé si possible. Je comprends bien. Alors là, pour le coup, hein, c'est un petit peu différent parce que du coup, oui, il t'a clairement tourné le dos. En fait, t'as craché dessus, il t'a tourné le dos, et puis il était en train de remonter le long de l'espèce de colonne, d'armée de gobelins. Quoi. Genre, le mec m'a clairement manqué de respect. Là. Et clairement, il t'a clairement humilié, quoi. Pas de problème. Donc du coup, tu relâches, tu rejettes ton capuchon là derrière toi, tu vois, et puis tu commences à... Ces flammes là qui s'embrasent. Clairement, tu sais, t'as des petits moments accélérés, puis t'as des moments ralentis où tu vois simplement, t'as des espèces d'étincelles qui, de chaque côté de tes mains qui se rencontrent en fait. T'as cette espèce de boule qui commence à se manifester, tu vois, et puis t'as la lumière, les gobelins commencent à se regarder comme ça de chaque côté. Le capitaine Grog, lui, commence à voir son ombre en fait se projeter sur le mur d'en face. Il fait what the fuck, tu vois. Et puis il se retourne comme ça à savoir ce qui se passe. Et clairement, t'as cette espèce de boule avec des espèces de rayons qui jaillissent. Enfin, d'ailleurs, l'ensemble de la troupe derrière se cache un peu les yeux. On voit même aux rayons atomiques, tu sais, les petits atomes C'est ça. Et donc du coup, tu vas lancer ta boule avec l'incantation qui s'en accompagne évidemment. Tu vas l'envoyer, cette boule va pour le coup traverser cette petite l'entrée quoi, pour venir... Et enfin le croc se retourne en fait, et tout ce que tu vois ça va être son ombre en fait se décomposer. Tu commences à voir la lumière qui traverse sa matière corporelle et instantanément pulvérisée quoi quelque part, et l'ensemble de la boule de feu explose, se répand dans la pièce, dans la petite entrée de ce château pour le coup. Alors, je reviens sur ma map illumination, enfin clairement le choc de la boule de feu se répand à travers les fondations, vous le sentez dans vos jambes, dans le sol, tu vois, le château tremble, d'ailleurs comment t'as une partie des tours qui s'effritent un peu sur chaque côté, et le silence revient, vous êtes tous un peu abasourdis, tu sais, t'as les oreilles qui sifflent un peu quoi. Et à la limite, Echerel rouvre les yeux devant la scène et puis voit Rock qui reprend un tout petit peu son souffle, tu vois, remet sa capuche et qui passe de ce côté. Alors, et voilà, et lorsque tu regardes à l'intérieur, en fait, l'ensemble de l'entrée est calciné, en fait, il n'y a même plus de corps, en fait, tu ne vois que des paires de boots, quoi, des boots brûlés, tu vois des capes sur le côté, tu vois des épées même calcinées, les lames sont même fondues, enfin, une pure boucherie, en fait, l'ensemble de ces gobelins, ces hors-gobelins ont été complètement calcinés au contact de cette boule de feu, sachant qu'ils ne pouvaient pas vraiment l'éviter, vu le côté étroit de cette arrivée, quoi. Donc pour le coup, tu as à la fois étalé 6 gobelins, mais aussi 4 autres gobelins qui pour le coup représentaient la majorité en fait des habitants du château en un coup de grâce un peu surbrutal, mais bon, tout à fait justifiant en soi. Je te laisse prendre la main. Mais je pense qu'on va tous retirer nos capes, se dévoiler. Et puis du coup, tu sais, l'air un peu, tu sais, enfin, un peu sur d'autres fins. Enfin, je veux dire, il a tout pris pour lui, Rogue. Donc, tu vois, on est tous derrière. Bon, puis on se regarde un peu en chien de faïence. Et puis, on observe un peu la pièce. Et on va essayer de voir, est-ce qu'il y a des entrées, est-ce qu'il y a des sortes, est-ce qu'il y a des portes, des trucs d'escalier,
Vous entrez dans le... dans la pièce d'entrée, hein, grosso modo. Hein. Devant vous, vous avez une espèce de porte en fait qui est entourée de gravelats, de morceaux de pierre effondrés de chaque côté. Vous avez de chaque côté une espèce de petit couloir. Alors attention, hein, c'est pas du tout un château. C'est un château de nobilité, mais aujourd'hui il n'y a plus vraiment de décor. Si tu veux, il n'y a plus rien vraiment sur les murs. C'est un peu spartiate quoi quelque part. Vous avez des dalles au sol qui sont mal agencées, grattées, usées. Et de chaque côté, vous avez deux entrées. Vous avez une porte à gauche qui est mitoyenne à une espèce d'une autre porte qui est à 90 degrés, qui forme la première accès à la tour, quoi, quelque part. Et puis de l'autre côté, pareil, vous avez un accès à la tour, deux portes comme ça, à 90 degrés, avec une antichambre, et puis l'opposé, quoi, quelque part. Et puis de nouveau, ces graves-là de tours de chaque côté. Et en face de toi, donc je t'ai dit, tu as une porte, et puis tu as des espèces de morceaux de pierre de chaque côté. Au sol, alors que vous marchez, en fait, vos pas dispersent un petit peu la cendre des corps de ces gobelins et gobelins. En fait, c'est clairement irradié, quoi. T'as l'impression que tout est cramé sur les murs. D'ailleurs, tu vois même presque les silhouettes des gobelins, même le mur. Enfin, tu sais pas si c'est de la matière ou si c'est une espèce de projection de lumière, en fait, qui aurait pu même apprécier ou imprimer la pierre, tu vois. Ce sera pour les archéologues plus tard. Ça sera à eux de choisir. Rogue d'ailleurs se permet juste avec un petit grattoir, une petite pierre, il fait Rogue was here, tu vois, sur le mur. Puis il signe un peu son travail, quoi. Je te laisse libre de tes décisions. Rogue, c'est un futur artiste, il fait des petits happenings et tout. C'est le Banksy du D&D. Alors soit tu vas tout droit, soit tu prends la partie gauche, hein, la première tour de la tour de gauche, soit tu vas en direction de la tour de droite. Alors, une fois qu'on a un peu spoté toutes les différentes possibilités qui s'offrent à nous, je pense qu'on va tous se regarder et s'accorder sur cette porte centrale. On va essayer d'aller droit au but. Et puis vu que tout semblait en ruine, on va peut-être pas monter dans les tours ou quoi que ce soit. J'imagine que s'il y a quelqu'un, c'est au centre et nous on va droit au but vu ce qu'on est capable de faire comme boucherie. Ouais. Je pense qu'on va pas chercher à porte d'un chemin de traverse. Du coup par contre on va tous tu sais en silence et pareil d'une espèce d'accord commun à tous, tu vois, on va sortir nos épées et puis nos armes et nos épées, hein, en fonction de qui a quoi, tu vois. Et puis en tout cas moi je vais sortir mon épée et puis je vais peut-être m'avancer moi pendant que Rogue dans un coin est en train de signer, tu sais, de graver à la pierre son Rogue. Je vais m'avancer vers cette porte et puis je vais poser une main comme ça dessus et voir si je peux la pousser, tu sais, si elle est retenue par quelque chose, si elle est fermée déjà dans un premier temps. Ok. Sans la pousser réellement complètement, hein. C'est juste juste 1 ou 2 cm pour voir si elle est si ça résiste ou pas, quoi. Tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. 8, d'accord. 8. Alors que tu vas t'approcher, alors pour le coup, je reviens sur ma petite note. 8 plus 3. 8 plus 3. Il me fait 11. 11. Juste. C'est toi et Cheryl qui est d'abord c'est Cheryl qui le fait. Ouais. Tu vas en effet en direction de la porte. Alors je sais pas, peut-être que tu es distrait par ce qui s'est passé, peut-être que tu regardes pas aux beaux endroits en fait. Et alors que tu vas t'engager en direction de la porte, en fait, tu as l'impression qu'au niveau de tes chevilles, il y a quelque chose qui se fait sentir, tu vois, qui te tire un tout petit peu en arrière. Et au moment où tu poses ton regard, en fait, tu vois qu'il y a une espèce de fil, une espèce de corde en fait qui vient de chaque côté en fait de l'encadrement presque de la porte, en tout cas de cette section du truc. Et tu vois, tu avances un petit peu, tu mets de la tension sur cette corde et tu entends une espèce de mécanisme qui commence à se faire sentir, et puis tu t'arrêtes et le mécanisme s'arrête.
Clairement, les autres se regardent, ils sont fuck, c'est clairement, enfin, il y a clairement un traquenard et clairement un piège qui est là. Et t'es en gros, c'est en train de, enfin, t'es sur une mine, quoi. En gros, enfin, c'est pas une mine, c'est quelque chose qui pourrait d'ailleurs se trouver dans j'ai clairement, mais t'es clairement en stress. Il va falloir que tu me dises comment tu veux te sortir de là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder tout autour de moi, en fait, tout de suite. Je vais essayer de, en fait, je vais suivre ce fil, quoi. Je vais suivre ce fil au sol. Et voir si je peux remonter jusqu'à la source du... Alors, la corde part, enfin, donc, du coup, elle est tirée par tes chevilles, mais elle part un petit peu derrière toi, et puis tu vois qu'elle disparaît dans deux petites roues circulaires en bois qui sont encastrées dans les murs, et puis elles disparaissent, en fait. Elles sont dans l'espèce d'encadrement de cette partie de la structure du château, quoi. Alors, je vais regarder au sol si je vois un espèce de truc qui pourrait se décrocher, ou au plafond, voir aussi s'il y a une partie, enfin tu sais, genre une espèce d'aspérité qui pourrait m'indiquer qu'il y a une partie qui se déloge ou un truc comme ça, tu vois. Tu t'as entendu le bruit, tu as entendu le petit cliquetis. Tu as peut-être une pierre, une large pierre qui se trouve au-dessus de toi. Alors, t'es pas vraiment en dessous à 100%, mais un tout petit peu, qui a commencé légèrement à se rapprocher, en fait, qui s'est assez arrêté maintenant, mais c'est un tout petit peu désossé. Tu as un peu de poussière sur les tu sais, t'as une espèce de poussière qui tombe de chaque côté. Le truc fait plusieurs tonnes, hein. Clairement, enfin, c'est radical, tu vois. Et elle est maintenant un petit peu en suspens. Alors, elle bouge pas trop, mais bon, tu sens qu'à chaque moment que tu balances ton poids d'une jambe à l'autre, en fait, elle réagit à ta position, quoi. Écoutez, les amis, je crois qu'il va falloir que vous veniez m'aider à maintenir cette pierre au-dessus. Donc, je vous demanderai de vous mettre tous à côté de moi et de lever les bras pour maintenir cette pierre. Pour ne pas qu'elle nous écrase. Et puis là, il y a Rogue qui a terminé, tu sais, qui nous dit oui, en fait, ils se regardent tous. Et puis. Ils sont pas tous super persuadés par le. Très bonne idée. Mais vous allez pas me laisser tout seul comme ça. Alors, t'as plusieurs choix, en fait. Tu sais, dans tes saving throws, tu peux utiliser ta force, ta dextérité, ta constitution, ton intelligence, tout ça. Dis-moi un petit peu quels sont tes modificateurs pour ça. Bah, clairement, en fait, est-ce que si je relâche un peu la tension, je relâche la tension générale du piège? C'est à toi de faire tes choix. Je vais pas pouvoir répondre au scénario. C'est falloir que tu fasses ta décision. Alors, est-ce qu'on aurait de la cordelette ou un truc comme ça? Il me semble que oui, moi j'avais quelque chose comme ça. Tu as de la corde, ouais, tu l'avais acheté à Fandalin, tu avais à peu près 6 à 10 mètres de corde. Donc je pense que Miles va proposer l'idée suivante. Donc récupérer ma corde, je ne bouge pas, récupérer ma corde, m'entourer la taille avec la corde. Ils vont tous se mettre derrière, tu sais, les uns derrière les autres. Tu sais, un peu comme un concours d'opposition, tu sais, à la corde. Et puis je pense qu'ils vont compter à 3, tu vois. Et puis à 3, ils vont tous tirer d'un coup sec de la manière la plus puissante possible pour m'envoyer en arrière, en fait, et me sortir de ce trap. Ok. Donc clairement tu t'attaches la taille, hein, avec cette corde dans le dos. Ce filin est toujours en tension. La pierre se bouge un tout petit peu. Et pour le coup, ils vont tous te tirer en arrière. Okay. Donc déjà, tu vas te faire propulser en arrière, tu vas trébucher, tu vas me faire un D6 de dommages temporaires. 3, donc d'accord, alors mets ça sur ta fiche, tu vas pouvoir les récupérer, hein, auprès soit de la prochaine pause moyenne ou pause longue. Alors que tu tirais en arrière, donc pour le coup le filin la tension du filin se dissipe puisque tes chevilles ne sont plus en pression sur ce dernier. Et puis finalement tu es jeté en arrière, tu rebondis comme ça, puis tout le monde rebondit avec toi, non pas qu'ils se prennent des pètes vraiment, mais ils sont un petit peu tous à terre et se remontent. Et en fait le filin c'est juste recalé, en fait, et puis la pierre juste est remontée, quoi, en fait. Le piège s'est remis dans une position neutre, quoi, la position de départ, sans qu'il y ait le moindre impact. Bon, je pense qu'il va falloir faire attention. Le lieu semble avoir été piégé.
C'est très gobelin comme attitude, hein, d'ailleurs, si je peux me permettre. Ouais, mais faites attention, il y a ce petit fil que je n'avais pas vu tout à l'heure. Très bien. Donc il se regarde... Ouais. Vas-y. Non. Il le resignale au cas où il l'avait pas vu, tu vois. Ouais, exactement. Puis Brian, il garde les yeux dessus, tu vois, et puis il le pointe du doigt, comme ça. Fais attention. C'est genre, il balise, quoi, tu vois. Alors pour le coup, il te reste... c'est autre, soit tu peux décider de passer au-delà du filin et de, pour le coup, comme continuer ta progression... effectivement, on va passer au-dessus du filin, on va l'enjamber. Okay. Et puis du coup, on va aller vers cette porte principale. Et puis maintenant qu'on sait qu'elle était piégée, on a d'autant plus envie de voir ce qu'il y a derrière. Parfait, ok, cool. Alors, pour le coup, vous rentrez, alors vous passez tous, Brian fait attention. Alors, on va pas ouvrir la porte d'un coup sec. Hein. Déjà, je voudrais regarder si je peux l'ouvrir légèrement de quelques centimètres. Enfin, genre, si elle bloque ou si elle semble ouverte, tu vois. Ouais. Donc déjà ça. Alors tu passes au-dessus du fil, hein, Brian t'aide un petit peu, enfin voilà. Tu mets alors ce sont des portes de chêne massif, hein. Ce sont des portes assez lourdes, qui sont d'ailleurs centrées de bandes de métal en fait de chaque côté avec des espèces de clous, tu vois, pour vraiment la renforcer. T'as une espèce d'arceau sur le côté, alors t'as une espèce de serrure en dessous aussi, et tu vas mettre ta main sur la porte, quoi, quelque part, et tu vas essayer de l'ouvrir d'une manière naturelle, et tu sens qu'en fait la porte ne bouge pas. Alors je vais te demander soit d'essayer d'ouvrir la serrure, de crocheter la serrure, soit de faire un jet de force pour essayer de la dégommer un peu, quoi. Écoute, lequel tu veux faire? On va peut-être... Écoute, avant d'entreprendre quoi que ce soit, je vois qu'elle est bloquée, du coup, enfin qu'elle résiste. Du coup, je vais peut-être coller l'oreille à la porte, et je vais peut-être même inviter un autre de mes camarades à coller l'oreille pour qu'on soit deux à écouter ce qui se passe derrière, et qu'on puisse... voilà. Ok. Alors pour le coup, pareil, hein, perception, s'il te plaît, et puis tu me diras qui est-ce qui met l'oreille aussi sur la porte, comme ça on rajoute les modificateurs dessus. Alors, je fais 14 en perception. Ouais. J'ai plus 3. Ouais, parfait, 17. Et puis je vais regarder... Qui est-ce qui te rejoint sur la porte? Qui va s'y mettre, je te dis ça rapidement. Sildar. Ok. Il a combien de modificateurs? Plus 3 aussi. Plus 3 aussi, donc pour le coup, ouais. Donc ça te fait quasiment un 20, enfin vous deux, hein, je vais faire comme ça. Vous collez donc pour le coup à la porte pour écouter, et vous entendez un bruit un petit peu de panique en fait. Tu entends, il y a peut-être 2 ou 3 personnes à l'intérieur qui trébuchent sur des choses. Tu entends des morceaux de peut-être des bols en métal, enfin tu entends des trucs qui tombent à même le sol. Tu pourrais ils se parlent entre eux, c'est pas très audible malgré tout, et les pas en fait disparaissent en fait dans l'espace. Ils sont en panique, tu sens qu'ils quittent le lieu. Alors écoute, dans ce cas-là, tu m'as dit qu'il y avait des espèces de petits arceaux là sur la porte. Il y a un arceau principal en guise de poignée. Vu que je prends ça un peu pour de la panique derrière, je vais toquer à la porte gentiment. Ok. Tu toques. Ouais. Rien ne se passe. Aucune réponse. Ah bah je retoque encore et... Ok. Et il y a quelqu'un? Ouh, on aimerait parler au trafiquant de drogue de la maison. Est-ce qu'il y aurait un trafiquant de drogue? Pas de réponse. Bon, eh bien, Miles, je sais que je t'ai beaucoup embêté avec ce genre de choses, et que tu t'étais dit que tu ne le referais plus, mais s'il te plaît, Miles, j'aimerais que tu ouvres cette porte avec ton doigté légendaire. Moi, je te regarde.
Ah oui, bah, t'as qu'à pas choisir cette classe. Bon. Ok, bon, alors il se fait, excusez-moi, il passe au-dessus du filin, toujours. Brian, fais attention au filin, attention. Et puis il passe comme ça. Alors de nouveau, pour le coup, il a ce nouveau kit que Henry Claus lui a offert. Donc nickel. Tu as 2 points supplémentaires sur tes actions à ce niveau-là. Tu vas crocheter la serrure. Je vais te demander de me faire déjà un dé. Bah, jette-moi un dé 20 et puis vas me rajouter. 17. Bon, bah, parfait en fait. Clairement, ce nouveau kit lui permet de faire des merveilles. Alors qu'il touche à peine la serrure, en fait, qui met les premières tiges de métal à travers. Tout de suite, elle s'ouvre, en fait, elle se libère. Et tu entends le loquet, en fait, la partie métallique de la porte qui rentre dans le mécanisme. Et la porte s'ouvre un tout petit peu. Très bien. Ah bah, je crois qu'on va la pousser, en fait, on va enchaîner, puis on va l'ouvrir grande. Ouais. Et du coup, quand elle va s'ouvrir, nous on est là derrière, tu sais, un peu en mode guild, tu sais, en mode équipe de Power Rangers avec des tailles très très différentes. Mais on voit notre silhouette globale de voilà. Ok. La porte s'ouvre, on va se mettre à l'intérieur de la salle. En fait, la porte s'ouvre sur vous, en fait, et clairement le soleil traverse en fait la salle d'entrée, finalement là où vous êtes arrivé, et vous donne en fait cette position. Vous êtes déjà clairement en position d'attaque ou de défense. Vous êtes vraiment au qui-vive. Et on se retourne en fait contre-champ. La pièce se répand dans l'obscurité en fait. Alors, automatiquement, c'est Brian qui est plutôt à l'arrière, enfin, tu vois, qui maintenant... Et en fait, qui va tendre un bras et alors, il me semble, si je me trompe, et qui va dire « lumière ». Et qui va viser un des gros objets qu'il pourrait y avoir là-dedans. Alors, je sais pas si Brian avait ce pouvoir-là ou si c'est juste Rogue. C'est Redos. Redos, ouais. Ouais. Alors pour le coup, parfait. Donc il prend son élémentaire, il prend son gem, et puis pour le coup, il lui fait. Et d'un coup, la lumière se répand. Alors c'est une lumière ambrée, c'est une lumière un peu rougeâtre qui vient se répandre dans la pièce. La lumière découvre une espèce de hall. Alors je dirais à peu près. Une dizaine de mètres sur 15-20 mètres de profondeur. La lumière glisse sur les murs et fait apparaître des statues d'anges, enfin des statues droites de chaque côté, contre les murs d'anges avec des expressions assez graves, assez anxieuses, un peu dans la terreur, ou certains qui ont les yeux juste fermés. Le sol est encore une fois un amoncellement de dalles pauvrement chevêtrées, donc bon, vous faites assez attention. Et au bout de cette pièce, vous voyez une espèce d'hôtel sur lequel a été répandue une espèce de drap noir sur lequel voilà tu vois briller. Bon, alors vous êtes un peu loin quand même, mais vous voyez il y a des espèces d'objets qui sont répandus sur cet hôtel, et de chaque côté tu as de grands rideaux noirs en velours qui ferment en fait, qui se mettent de chaque côté de cet hôtel. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je propose qu'on se rapproche, qu'on investigue un petit peu. Ça m'a tout l'air d'être un hôtel sacrificiel. Ou quelque chose dans ce délire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Peut-être que là, derrière... du coup, ils sont plutôt du même avis, en fait. Je pense qu'ils ont tous spoté cette espèce d'hôtel un peu sombre, un peu étrange, et je pense que du coup oui, on va tous je pense qu'on va rentrer dans on va commencer à avancer doucement
T'en as peut-être un qui va se détacher du groupe, c'est peut-être Miles. Qui va se mettre sur le côté, qui va passer donc plutôt sur la rangée où il y a les statues d'anges. Et puis sans qu'on le voit, hein, c'est juste pour nous hors caméra, qui avait vu donc du coup Rogue, se lancer dans une carrière artistique, et du coup qui va sortir une de ses flèches, tu vois, ou peut-être sa dague, en tout cas la chose la plus pointue, la plus pointue, voilà c'est ça. Et puis il va se rapprocher, et puis tu sais, peut-être qu'en dessous de la statue il y a marqué je sais pas moi, Donatello ou Raphaël ou Michel-Ange, enfin tu vois. Et puis t'as les références. Je cherche un nom d'artiste. Ninja, là, quand même. Le mec qui sort les Tortues Ninja. Ok. Il va sortir ses... Et puis il va barrer, tu sais, le nom. En fait, il va rayer, et puis il va peut-être marquer Miles en dessous, tu vois. Miles. Il va s'approprier, en fait, la paternité de la statue, tu vois. Et voilà, je pense que lui aussi se lance dans une carrière... Et voilà, c'est ça. Et nous, c'est ça. Et nous, tu vois, enfin, de donjon artiste. Et nous, on va continuer. Donc, toi, le reste du groupe va poursuivre, en fait, va y aller. Donjon artiste. Tu vas Sildar observe en fait la situation, et puis roule un peu des yeux. C'est un peu plus classiciste, un peu plus même conservateur. Tu me fais un jet de. Fais-moi un jet de. T'es quoi? Est-ce que t'as religion? Quel est le modificateur de religion pour Sildar? Sildar, je te dis ça tout de suite. Alors pour Sildar... 0. Ok, jette-moi un des 20. Il fait 16. Il voit Miles clairement profaner cette statue, et il fait non. Ceci est Ogma, le dieu de la connaissance. Et puis il prend Rogue comme ça, et puis il le retourne de l'autre côté, et ceci est Mystra, la déesse de la magie. Là-bas, de l'autre côté de la pièce, la Thunder, le dieu de l'aube. Et là-bas enfin, Timora, déesse de la chance. Ce château a été clairement bâti par des humains. Je vous en demande de respecter la moindre pierre. Puis il regarde comme ça, Miles, genre, il fout un peu la pression, tu vois. Puis il lâche la pression, puis il revient vers lui, il leur remet un petit coup, tu vois. Du coup, on est tous hyper impressionnés. Et puis, du coup, je pense que on va tous se disperser en réalité. On a tellement été bluffés par son savoir, enfin, on est toujours bluffés par ses connaissances, que du coup, on va tous se disperser un peu comme, tu sais, comme une classe d'élèves, enfin, tu vois, comme des élèves d'école d'art, tu sais, qui débarquent au Louvre. Et puis, on va tous se disperser, et puis justement, enfin, tu vois, prendre connaissance de ces statues, enfin, justement, ça a l'air vachement passionnant, quoi. Donc on va se rapprocher, peut-être regarder s'il y a une petite étiquette explicative à côté. En tout cas, on va tous se détourner de ce but principal, qui était d'aller voir l'hôtel sacrificiel satanique au bout de la pièce, tu vois. Tous absorbés par les statues, du coup, un petit peu leurs histoires comme ça. Ouais. Et alors pour le coup, on va se ramener un petit peu au niveau du plafond de cette pièce, où on voit un petit peu plus en altitude, et vous vous dispersez en effet tous. Vous avez toujours presque cette douche de lumière qui est rasante, qui a même le sol, hein, qui est la lumière naturelle qui passe à travers la percée de l'entrée du château, donc qui jette vos ombres comme ça en enfilade comme ça. Et puis toujours Redos qui tient sa pierre, en fait, son élémentaire, et qui pour le coup, là où il est, c'est un peu plus rouge, tu vois, tu sens c'est lui qui l'amène, quoi. On vous voit du dessus comme ça, et il y a une espèce de... Alors, on a l'impression que la lumière glisse sur une matière. C'est pas tout à fait certain de ce qui se passe, mais tu as l'impression que ce qui se trouve au niveau des poutres peut-être du sommet de ce hall, en fait, commence à glisser lentement, discrètement, dans l'obscurité. Vous en êtes pas forcément. Non. D'ailleurs, clairement,
aware quelque part, et on vous voit tous finalement regarder tu vois, le détail des statues de chaque côté. Alors voilà, on voit vraiment clairement dans la distance focale de cet objectif. Je crois que clairement il y a une équipe de TDAH en fait, ils sont tous comme ça, tu vois. C'est vraiment des distraits. Alors ils sont tous vraiment... Le moindre truc, tu vois, ouais. Et tu entends quelque chose qui... Alors c'est pas très clair, c'est un glissement, c'est un cliquetis, on n'en est pas sûr. Mais en tout cas, alors attention que je te cale ça proprement... tu sens qu'il y a une masse noire plus sombre en fait, qui ne répand pas les rayons en fait de l'ombre de Redos, qui se fait sa voix, et finalement tu vois cette espèce de chose tomber derrière vous alors que vous êtes toujours distrait à regarder ce qui se passe. Enfin, clairement l'ensemble du groupe est un petit peu aux aguets de ce qui peut voilà, de ces statues. Et cette chose commence à se relever en fait. Elle commence à s'étendre, à se remettre une version verticale, et alors qu'elle le fait en fait, elle commence même à obstruer finalement la lumière de cette porte d'entrée. Et je suis Batman. Le Batman. Et elle danse un petit peu sur elle-même, et elle s'ouvre en fait comme une espèce de fleur en fait. Elle s'ouvre de chaque côté, et tout ce que tu entends c'est une espèce de... Pour le coup, j'imagine que ça attire votre attention. Là, je pense qu'on se retourne, tu sais, tous avec le petit doigt, genre... Oh. Et on va tous sortir nos... Enfin, tu vois, où on avait peut-être rangé ou je sais pas quoi, mais on va tous... Enfin, tu vas être d'un coup en alerte et peut-être sortir nos armes. Et... Donc on va tenter un premier contact amical. Parfait. Et je pense que c'est peut-être Sildar en fait qui va y penser et qui va lancer un Kendren. Je sais pas pourquoi. Très bien. Devant toi, tu vas me faire Sildar pour le coup. Tu vas me faire un jet de d'histoire. 2. Clairement, il était absent ce jour-là. Clairement, il avait autre chose à faire. Malgré tout, il observe la créature et il fait un grec, un grec. Et tu sens clairement qu'il a une torpeur qui vient le saisir, quoi. Et encore une fois, tu as cette lumière ambrée qui en plus rajoute un petit effet de dramatique autour de ça. Donc je vais te lire un petit peu ce qu'est un grec pour te le décrire proprement. Le grec a l'allure d'un gros ver camouflé qui se cache en adoptant la couleur de la roche des grottes et des cavernes dans laquelle il chasse. C'est uniquement lorsqu'une proie approche qu'il se cabre d'un coup et que ses 4 tentacules barbelés se déploient pour révéler un bec vorace au sinistre craquement. Ok. Donc devant toi, tu as clairement un ver d'une consistance. Enfin, le truc fait allez, je vais dire 5-6 mètres de haut. Le diamètre, il est peut-être d'1 mètre 50 et il a 4 mandibules comme ces espèces de poulpes en fait, mais qui sont faits à côté, qui sont crantés, quoi. Et au milieu, tu as cette espèce de bec qui déjà bave et clairement aux une espèce de trémor, quoi. Voilà, c'est une monstruosité de taille moyenne d'alignement neutre en soi, et qui, pour le coup, pour l'histoire, est l'un des animaux de compagnie d'un des gobelins que tu as éclaté précédemment. D'accord. Cette dernière ne va pas attendre très longtemps avant de se lancer sur vous, donc je vous invite à soit à prendre une action assez rapide, ou alors vous allez perdre l'avantage. Bah, je pense que... comment il s'appelle Rogue.
Rogue va relancer un missile magique. Oh, t'as une boule de feu par jour. Hein. Ah, je croyais que j'en avais 50. Non, ça c'est Redos avec l'élémentaire. Ah, bah Redos alors. Redos élémentaire. Redos va lancer du coup une boule de feu. Merci beaucoup. Donne-moi un petit instant que je récupère les instructions de cette dernière. Je crois que c'est un missile magique en réalité. Il s'agit de quelque chose, ouais. C'est tu as 50 munitions en fait. Avec 8 D6. C'est dommage. Non, c'est vrai. À vérifier, oui. Je l'ai noté. Évidemment. Alors, bouge pas, parce que pour le coup, contenu donjon, voilà. Parfait. C'est clairement un truc que j'avais noté. Il a 5 cônes de lumière, 50 missiles magiques. Et ouais, alors attends, bouge pas, maintenant faut qu'on fasse le lien avec les... Alors, bouge pas. Excuse-moi, poulet. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Alors, pour le coup... Alors, je m'excuse. Non. Il va se trouver... attends, est-ce que j'ai... Non, c'est là. Hein. C'est là. Ouais, j'ai perdu un des 6. Alors, bon, vas-y, ramasse-le, donne-moi une petite seconde que je me recale, que je retrouve le... Ah, voilà, c'est bon, je l'ai. Ok, alors... Ok. Alors, en effet, donc, j'aime d'illumination. Hein. Donc, pour le coup, tu as 50 charges. Alors, l'une des charges... Donc, en disant le deuxième mot magique pour l'activer, te permet de tirer un rayon de feu sur une cible située dans votre champ de vision à 18 mètres, ou moins de vous. La créature doit réussir un jet de sauvegarde de constitution de 15 pour ne pas être aveuglée pendant 1 minute. Ça, c'est une première chose. Ou alors, tu vas... Ouais, ça va être un jet de lumière. Ou alors, tu as... Non, t'as 50 charges, quoi, pour le coup. Donc, en fait, au mieux, tu vas l'aveugler en fait. Ça va pas lui créer un point de dommage, mais ça va complètement l'aveugler. J'ai pas du tout de missile magique avec Sildar. Pas avec Sildar, Redos qui est le propriétaire. Enfin, je veux dire avec Redos, j'ai pas de missile magique. Bah, c'est un peu ambigu pour le coup parce que c'est un élémentaire de feu, alors que là j'ai l'impression qu'il ne te donne que la chance de l'utiliser pour sa valeur lumineuse, tu vois. Et du coup, cône de lumière, je peux faire quoi avec? J'ai pas de point de dommage sur cet élémentaire. Donc pour le coup, il est purement irradiant, quoi. D'accord. Ouais. Bon bah alors dans ce cas-là, il va l'éblouir alors, je pense. Alors après tout dépend. La créature, elle a des yeux. Non, pas que je puisse voir. Mais malgré tout, elle est, j'ai envie de dire qu'elle est photo-réagissante quelque part parce qu'elle chasse uniquement dans l'obscurité. Donc j'ai l'impression que le fait que vous-même vous ayez une lumière rouge avec vous, en fait, ça au niveau des rayons, c'est pas assez puissant pour qu'elle puisse l'avoir. Maintenant, si tu l'utilises, que l'élémentaire réagit d'une manière foudroyante, ça va le faire, ça va certainement la faire fuir, plus que finalement la meurtrir, quoi. Oui, de toute manière, c'était ma première idée, donc il va le faire, il va la lancer. Ok, parfait. Donc pour le coup, moi, je vais devoir faire un jet de 15, au moins 15, je vais dire 15 plus 2 de dextérité. Donc 15 plus 2 de dextérité pour éviter, pour le coup, ton attaque, quoi. Donc du coup, Redos commence à chuchoter un tout petit peu auprès de son élémentaire. La pierre commence à s'animer, elle tournoie, en fait, tu vois ces petites étincelles, et un jet foudroyant va en direction du cric, et ce dernier
se fait clairement aveugler, en fait. Clairement, la lumière vient la surprendre, en fait, quelque part, et cette dernière recule, quoi, et glisse en direction de l'entrée. Son corps, sa queue extérieure, en fait, vient mettre pression contre le filin du piège qui, pour le coup, était situé au niveau de la porte, et la pierre de plusieurs tonnes qui se trouvait au-dessus de l'envers de porte se libère pour finalement écraser le cric et au même moment, pour le coup, condamner l'accès de la porte comme une porte de sortie. Cette dernière, évidemment, est complètement écrasée dans un meurt sur le coup, ouais. Foudroyant, voilà, clairement, quoi. J'imagine que ça explose, il y a du slime ou il y a un truc. Ah ouais, non mais c'est la totale, ouais, clairement. Alors après ça, vous voyez pas grand chose parce que pour le coup, la pierre a complètement obscuré la lumière, mais tu l'entends en agonie, elle crie encore un tout petit peu et puis tu sens que le son part et espèce de truc, voilà. Ses mandibules soi-même, le sol ne réagissent plus. Maintenant, vous êtes condamné. Bien joué. Vous n'avez pas de, de salle de sortie. Il n'y a pas d'autres sorties. Bah, on va se rapprocher de cet hôtel finalement. Regarder un peu ce qu'il en retourne. Ouais. Peut-être, voir ce qu'il peut y avoir. Voir s'il n'y aurait pas. Je pense que, enfin, tu vois, le fait qu'on capte qu'on est tous, du coup, maintenant, un petit peu enfermés là-dedans, quoi. On va peut-être se mettre à aller chercher, tu sais, peut-être tapoter sur les murs, regarder derrière les statues, voir s'il n'y a pas une pierre qui se pousse, ou tu vas chercher quelque chose, peut-être lever les tapis, tu vois, enfin, elle va être vraiment à la recherche d'un espèce de passage dérobé qu'il pourrait y avoir. Tu vas me faire. J'aimerais que l'un de tes personnages me fasse un jet de détection de magie. Alors ça pourrait se trouver certainement. On va dire. Alors pour le coup, ça va être Rogue. Ouais, plus. Rogue ou Redos. Pour le coup, tu peux me faire sortir les deux si tu veux. Je pense que c'est Rogue qui va le faire, puisque Redos est encore sur son. Tu vois, de la même manière que Rogue précédemment, tu vois, il est encore sur tu es en train de reprendre son souffle, il vient de balancer quelque chose de puissant. Du coup, toi, il reprend son souffle, donc c'est 11, il fait. 11, Rogue fait 11. C'est en quoi? C'est en... Ah, ça va être en perception. En perception, donc il a 1, ça lui fait 12. Il est... Rogue commence à juste se centrer dans l'espace, il ferme ses yeux, et en fait, il arrive à avoir une perception de l'espace, même s'il a les yeux fermés, et il est attiré par l'une des statues. T'as l'impression que... Comme s'il voyait son aura, en fait, qui vrillerait un petit peu, peut-être dans des couleurs bleutées, ou pourpre, ou violettes. Il rouvre les yeux, et il commence à se diriger en direction de Ogma. Il va mettre sa main sur peut-être la jambe de cette statue, d'une manière très respectueuse, et cette dernière va lui parler d'une manière télépathique, quoi, en fait. Elle va lui dire je suis là pour répondre à vos questions. Si vous en avez, je ne peux dire que la vérité. Vous ne pouvez me poser qu'une question. Et après cette dernière, de nouveau, je vais me renfermer dans le sommeil. La statue d'Ogma est en effet infusée de magie, elle a une présence. Et elle peut, si tu le désires, avec les attributs de Rogue, voilà, elle peut répondre à une question que tu pourrais avoir, soit par rapport au lieu, soit autre chose qu'elle pourrait savoir. Elle est assez objective, elle est assez omnisciente. Donc on va pouvoir au moins lever peut-être une partie de mystère, ou en tout cas voilà, peut-être répondre à l'une de tes interrogations. D'accord. C'est Rogue qui l'entend seulement. Correct. Bon, ça aurait été Cheryl, ça aurait été tout vu, ça aurait été... La question aurait été, pouvez-vous répéter?
Mais du coup, non, vu que c'est Rogue, écoutez, nous cherchons Gundren et nous sommes actuellement coincés dans cette pièce, mais nous avons besoin de retrouver cet homme que nous cherchons depuis plusieurs jours maintenant. Est-ce que vous pourriez nous indiquer le chemin à suivre? Enfin, non, c'est de plus nous donner un... nous faire, nous donner une petite clé en fait sur le... La statue regarde Rogue, enfin elle comprend pas vraiment la question en fait clairement qui lui est posée quoi. Elle est un petit peu en attente de clarification. Bon, il faut que je sois plus précis. S'il te plaît. Écoutez, j'ai plusieurs questions qui se bousculent. C'est très dur. Je vais en choisir une. On va commencer par sortir d'ici. Pouvez-vous nous indiquer un chemin de sortie, s'il vous plaît? Un chemin de sortie, d'accord. Regarde comme ça. Elle s'immersit dans la tête de Rogue et tu l'entends qui lui parle d'une voix douce. Derrière les rideaux. Et puis elle réapparaît, l'aura bleutée que pouvait percevoir Rogue se disperse et la pièce redevient à son état normal. T'as un Rogue qui laisse glisser un putain, je le savais, tu sais, entre les dents. Il a posé la mauvaise question, forcément. Très bien, donc bah écoute, il va se retourner vers tout le monde et puis tu sais, toujours les yeux fermés, peut-être encore concentré. Et tu sais, l'air un peu supérieur aux autres, tu sais, genre, derrière les rideaux. Et genre, peut-être qu'il va s'y prendre peut-être à 2-3 fois, tu sais, devoir répéter un peu plus fort. Derrière les rideaux. Et pour qu'on sorte de notre effet de tunnel, c'est en train de chercher, et puis genre, quoi? Et puis on aille justement en direction des rideaux et qu'on regarde derrière. Je crois même que Echerel doit se gratter le menton, tu sais, en regardant ce... En ne pas sachant vraiment ce qui se passe. Ouais. Et ben écoutez, vous allez pour le coup remonter le long de la pièce et puis vous allez vous dirigeant au niveau des rideaux. D'ailleurs, l'un d'entre vous va commencer à légèrement l'ouvrir et finalement la caméra recule, traverse un petit peu, même d'une manière un petit peu étrange, comme ça, le bloc qui est à l'entrée de ce hall sur lequel on voit encore les morceaux dépecés de ce cric. On recule encore une fois, puis on voit ce hall complètement sous les cendres de ces dizaines de gobelins éclatés, ces gobelins qui ont été foudroyés, et puis on ressort comme ça par l'entrée du château, quoi. Et puis pour le coup, au mesure, on prend quelques mètres de distance, et là pour le coup, on regagne la plaine, et puis dans la distance, les nuages se rassemblent comme ça, et puis tu sens que la foudre commence à se faire entendre, que les nuages se noircissent, et les premières gouttes de pluie tombent dans la prairie. Et c'est là où on va finalement clôturer la séance d'aujourd'hui. Ouh, merci. Voilà. Ambiance. De rien. On voit qu'on se rapproche, du final, on se rapproche de... Voilà, on est sur le précipice de quelques révélations, c'est certain. Bien joué, bravo en tout cas pour tes décisions, pour avoir clairement éclaté la compétition d'une manière très stylée, pour
avoir évité ce piège, pour avoir confronté le Krieg de cette façon-là aussi, très inattendu en fait pour le coup, de réinsister à traverser un piège ou accéder à une porte piégée. Pour le coup, c'est toujours intéressant. Voilà, écoute, l'épisode 18 nous amènera plus profondément au cœur du château de Krogmo, à la recherche de Gundren, son employeur. Je serais curieux de savoir, par rapport à ce qu'on a fait, qu'est-ce qui était inattendu dans notre façon de réagir par rapport au scénario, sans se faire spoiler sur quoi que ce soit, mais dans quel sens on a été un peu en hors-piste, si on l'a été. Déjà, bon, si tu veux, il y a eu l'alerte, quoi. L'alerte des gobelins, alors que tu aurais pu, Redos t'avait indiqué qu'il y avait des accès un petit peu en parallèle du château qui t'amenaient dans le château. Il y avait des espèces de routes un petit peu, des accès peut-être un peu plus secrets qui étaient là. Donc on avait au moins 2, un de chaque côté. Tu aurais pu influencer les gobelins avec Rogue. Peut-être d'une manière un peu plus docile pour le coup, pour essayer de faire croire qu'en fait il s'agissait de tes prisonniers, quoi. Et vous infiltrer sans trop de heurts même le château. Après, bon, c'était assez stylé, hein. Moi j'ai beaucoup aimé. Je m'y attendais pas à ce que tu éclates 12 gobelins d'un coup, ou presque, donc ça c'était bien stylé. Et je ne m'attendais pas que tu prennes la porte piégée. J'aurais imaginé que tu aurais pu prendre un des chemins de traverse, en fait, soit par la partie ouest-ouest du château, la tour de droite ou de gauche, plutôt que de faire une progression frontale, ce qui est tout aussi bien, hein. C'est pas du tout un problème en soi. Mais c'est vrai que pour le coup, le Krieg sort assez vite dans la partie, mais ce qui est bien aussi, quoi. Bon. Après, au moins le Krieg est derrière nous. Qui est considéré comme un animal de compagnie, hein, d'ailleurs. Ça me fait un peu peur, parce que si ça c'est un animal de compagnie, quelle est la créature qui garde Voilà, prends note. Puis bon, t'as du bol parce que du coup, sa rétraction l'a éclaté, quoi. Elle est assez costaud comme créature. Et ben écoute, voilà, quoi. Après, il vous reste pas mal de choses à découvrir au niveau du château, et puis voir un petit peu aussi ce qui se passe en dehors de ce dernier, quoi. Donc pour le coup, épisode 18 à venir. Je pense que il y en a encore pour quelques épisodes, donc tu n'es pas au bout de tes surprises ou de tes aventures, tu n'es pas encore sorti d'affaire, mon cher ami. Eh bien écoute, avec plaisir, hâte de poursuivre, donc j'imagine que là on rentre dans une partie un peu plus donjon, et hâte de poursuivre l'aventure dans son château de Krogmo. Exactement. Écoute, dans 2 semaines, on est carrément dans 2 semaines. Et puis, d'ici là, merci encore pour ce soir. Merci à ceux qui nous ont rejoints et ceux qui ont, qui nous ont rejoints depuis sur Twitter, Discord. Merci aussi pour ceux qui ont vu la petite vidéo d'interview de Sarah Samsaltiel, la créatrice de Passing ces derniers temps. Je crois qu'on a eu 80 views sur YouTube de l'interview, donc ce qui est super, merci encore. Et puis n'hésitez pas à visiter notre site aussi, pour le coup, vu que maintenant nous avons des tables, Loki a créé des tables pour vos propres jeux, donc pour essayer de pimenter les petites périodes de repos ou les petits moments un petit peu qui seraient propices à de nouvelles surprises. Pour faire comme nous et doubler le temps de jeu sur la partie, en fait. Faire durer le plaisir, en Exactement. Gros, exactement. Écoute mon Loki, je te dis à très vite, et puis merci encore pour ce soir. Merci beaucoup pour toute cette préparation et pour tout ce travail. Je te dis à très vite, et puis je te souhaite une bonne nuit vu l'heure qu'il est. À très vite. Ciao. Très vite.